Je m'appelle Léa Domnac, je suis réalisatrice et scénariste et je suis aussi membre du conseil d'administration du groupe SOS et présidente de l'association Joséphine. Alors la mission de l'association Joséphine, c'est de faire de la beauté et du bien-être un levier pour l'insertion des femmes et même les plus démunies. Cette association, en fait, elle a été créée en 2011 et elle partait d'un constat, c'est que les personnes, et notamment beaucoup les femmes, qui étaient éloignées de la beauté, des soins, du bien-être, perdaient confiance en elles et du coup avaient du mal à envisager l'avenir, trouver un emploi, se réinsérer socialement, affectivement, professionnellement, etc. Donc l'association Joséphine, c'est un salon social, un futur réseau de salons sociaux, une école de coiffure et un salon de coiffure. Dans tous ces lieux, en fait, on fait le pari que la beauté, le bien-être soit un levier pour l'empowerment des femmes. Et c'est plutôt un pari qui marche bien. Le groupe SOS et Joséphine se sont rapprochés en 2016. À l'époque, Joséphine, qui pourtant avait tissé un grand réseau de salons, était sur le point de fermer. Et grâce au groupe SOS, non seulement Joséphine n'a pas mis la clé sous la porte, mais en plus, ça lui a permis de se développer. En 2018, par exemple, plus de 1000 femmes ont été accompagnées par Joséphine. Le groupe SOS faisait déjà beaucoup de choses pour les femmes et pour l'égalité hommes-femmes, notamment Santé Plurielle qui a développé un centre d'accès pour femmes victimes de violences, par exemple. Mais très récemment, en fait, on a monté au sein du groupe un groupe de réflexion sur toutes ces questions d'égalité hommes-femmes. Nous avons dans ce groupe travaillé sur deux axes. Le premier, c'est comment le groupe SOS peut être un modèle sur les questions d'égalité hommes-femmes, donc sur les questions de parité, d'égalité salariale, comment même appliquer l'écriture inclusive en s'adressant à des groupes composés majoritairement de femmes. Et le deuxième axe, c'est comment développer à l'extérieur des outils pour l'égalité hommes-femmes. C'est un long chemin, mais c'est passionnant et à terme, je pense qu'on va vraiment développer des outils très intéressants. Être au conseil d'administration du groupe SOS, c'est en fait un peu être des veilleurs, c'est-à-dire dire à un moment donné, lever la main, dire attention, il y a peut-être quelque chose qui cloche, ou bien proposer des idées à développer ensuite. Je vais donner un exemple précis de ce que je pense a été mon petit rôle au conseil d'administration du groupe SOS, c'est que ça fait, je pense, depuis que je suis arrivée, que je n'arrête pas de militer pour la parité au directoire, donc le bureau de direction. Et cette année, ça y est, nous y sommes enfin. Alors ce n'est pas que grâce à moi, je le sais, mais en tout cas, je sais que j'ai répété ça et qu'au bout d'un moment, ça a quand même été entendu. Et puis après, au sein du conseil d'administration, chaque administrateur a un peu sa partie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes sur le juridique, le financier. Moi, évidemment, je suis plus intéressée par les questions d'image, de communication. Mais après, ce qui est passionnant, c'est que sur toutes les questions sociales qui traversent le groupe, tous ensemble, on a vraiment l'impression de réfléchir au monde de demain.